On a quelques associations et organisations avec nous. On passe la parole à Damien Paul Saguida. Je vais être très bref. Ce qui est très important dans ce moment. J'ai eu la chance de rencontrer Choukri juste pour 10 minutes avec bien d'autres opposants à la Tunisie. Je crois qu'aujourd'hui, comme avocat, c'est à nous de le faire. C'est à nous d'être l'avocat de ce pourquoi il a lutté. C'était un homme qui paraissait inflexible. Ceux qui l'ont connu ont trouvé qu'il était peut-être dur dans ses principes. Mais en fait, ce qu'il voulait, c'était que cette révolution-là ait véritablement lieu. C'est-à-dire que ces avancées révolutionnaires ne soient pas infléchies par l'obscurantisme. Ce qui se passe en Tunisie, c'est exactement ce qui se passe au Mali. C'est ce qui se passe en Égypte. C'est qu'il y a un homme qui veut l'Afrique sans les Africains. C'est un homme qui veut nous faire retomber dans une ère dépassée pour laquelle la Tunisie a ouvert une porte ouverte pour que tout le monde comprenne que l'autocratie est finie. Si nous ne sommes pas aujourd'hui là capables de comprendre cela, personne d'autre que nous ne le comprendra. Ces gens qui veulent instaurer cet ordre, ils sont tout à fait compatibles avec l'ordre néolibéral. C'est pourquoi ils s'étendent de la Syrie au Qatar. C'est pour ça qu'ils vont jusqu'en Afghanistan. C'est pour ça qu'ils sont en train de perturber l'ordre mondial, parce qu'ils sont en train de restructurer cet ordre mondial pour tout simplement accaparer les richesses, les piller. Ils se foutent de la condition des êtres humains. Ils se foutent complètement de la condition des femmes. Voilà pourquoi c'est plus que le pétrole, c'est les terres rares, c'est l'uranium, c'est l'eau, c'est notre avenir qui est en jeu. Ce que Choukri a compris, c'était que justement il fallait être inflexible contre cette rempart, il fallait être un rempart. Et vous êtes les remparts. Ne vous laissez pas diviser. Il y a beaucoup plus de choses que l'on a en commun que ce qui nous divise en réalité. L'Afrique est une et indivisible et elle commence par la Tunisie. Il faut qu'on réussisse ce qui est véritablement une révolution. Ça veut dire changer les modes de production. Ça veut dire rapatrier les profits qui ont été pillés par l'ancienneté. Et c'est surtout s'assurer que l'Assemblée constituante a une élection claire, transparente pour toute la